Bonjour la famille, c'est une opportunité pour nous encore ce matin. Ça fait un bail que nous ne sommes plus encore ensemble pour parler des sujets très importants. Nous sommes dans une émission aujourd'hui et que je vais partager avec vous. Parlons de tout. C'est important de parler de tout, de la société, de la politique, de l'économie, de la spiritualité, de la culture. C'est important en tant qu'une personne cultivée. Alors, ce matin, je suis venu surtout, plus précisément, vers nous, les frères togolais et les sœurs togolaises, car nous savons le temps que nous sommes en train de traverser, c'est le temps du recensement électoral. C'est important, c'est un devoir civique pour tout Togolais de se faire recenser pour pouvoir se faire établir sa carte électorale. La carte électorale nous permet de pouvoir voter dans le temps de référendum, des législatives régionales et puis communales. Donc, nous devons nous préparer pour cela. C'est un devoir civique de servir son pays en toute quiétude. Et c'est pour cela que le recensement est lancé du 29 au 6 à Lomé et puis dans les autres régions jusque, je pense, dans les autres mondes. Cela veut dire qu'un bon Togolais, un bon citoyen togolais doit se faire établir sa carte électorale pour pouvoir servir son pays. C'est aussi important car c'est un devoir civique, c'est un droit de tous les Togolais de pouvoir acquérir cette carte pour pouvoir aller voter librement et en toute quiétude. Alors, je fais appel à tous les Togolais, qui que tu sois, partout où tu te trouves, dans quelle communauté tu te trouves, dans quelle région du Togo, depuis le sud jusqu'au nord, de l'est à l'ouest, toutes les régions n'ont qu'à se mobiliser pour pouvoir se faire établir leur carte électorale. Puisque bientôt nous allons entrer dans les élections législatives et c'est important pour tout chrétien, pour toutes sortes de dénominations spirituelles, religieuses, de pouvoir aussi vaquer à cette, je dirais, à ce devoir-là. Bon nombre de... Je dirais dans le cadre religieux, bon nombre de religions disent que non, ce n'est pas bien d'aller voter, ou soit certains chrétiens disent que ce n'est pas bon de faire de la politique en tant que chrétien. Moi, il y a une question qui me vient chaque fois à la pensée. Je vais la poser et nous allons répondre à cette question. Beaucoup disent que vous n'avez pas le droit de faire de la politique parce que les politiciens, ce sont des maçonniques, des gens de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de n'importe quelle spiritualité mauvaise. Alors, il n'est pas bon un chrétien d'aller parmi eux. Je pose une question. Comment est-ce que les chrétiens se font établir des cartes électorales pour aller voter maintenant pour ces personnes qui sont dans les sectes, pour les diriger? Comment est-ce que les enfants de la lumière vont se faire établir des cartes électorales et maintenant aller voter pour les enfants des ténèbres qui seront des présidents, qui seront les législateurs, c'est-à-dire les députés à l'Assemblée, qui seront des maires, qui seront à la sénatoriale pour pouvoir les défendre? Vous-même imaginez, est-ce que les ténèbres peuvent bien conduire la lumière? Ce n'est pas évident. La politique, c'est pour les chrétiens. Et quand les chrétiens occupent les points clés d'un État, vous allez voir qu'il y aura l'amour, la justice, qu'il y aura l'équité et l'égalité. Quand nous, les chrétiens, à qui on a donné ce devoir de pouvoir partager le bon vivre avec tout le monde, si nous, les chrétiens, nous abandonnons notre devoir de pouvoir partager ça par le haut du sommet jusqu'en bas, alors sachez que c'est une erreur que nous sommes en train de faire. Alors tous les hommes de Dieu ou toutes formes de chrétiens qui disent que les chrétiens ne doivent pas faire de la politique, les hommes de Dieu ne doivent pas faire de la politique, ils doivent se taire parce que cela ne les incombe pas pour eux, c'est de prêcher la paix, c'est de prêcher la pacificité, c'est de prêcher l'amour. Mais comment puis-je prêcher l'amour si je ne suis pas entré dans le Parlement, ou bien si je ne suis pas un ministre, ou bien si je ne suis même pas le président de la République? Je dois occuper un poste qui me donne, je dirais, l'opportunité ou l'occasion de pouvoir partager ce que j'ai à partager avec tout le monde. Donc un chrétien, quel que soit le chrétien que tu es, de tous bords, je te fais appel d'aller se faire établir ta carte électorale.
C'est important. Avant d'être chrétien, tu es d'abord togolais. Tu es né togolais, c'est en grandissant que tu es devenu chrétien, que tu es baptisé. Même si tu es baptisé le 8e jour de confession catholique, sache que avant que tu ne sois catholique, tu es d'abord né togolais. C'est pourquoi ta nationalité est togolaise, ta nationalité n'est pas catholique, ta nationalité n'est pas Assemblée de Dieu, ta nationalité n'est pas Église évangélique, corps de Christ, ta nationalité n'est pas presbytérienne, ta nationalité est togolaise. Tu es tout d'abord togolais avant d'être de la confession religieuse que tu es. Alors, n'oublie pas ton devoir civique. C'est très important pour tous les Togolais d'aller se faire établir leur carte électorale. C'est moi, apôtre Zion, qui est en train de vous lancer cet appel, qui est très important. Alors, courez vite et ne laissez rien au hasard. Que Dieu nous bénisse tous, que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse les fils et les filles de ce pays, de cette nation prospère. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous souhaite une très bonne journée de ce 5 mai. Gloire à Dieu pour votre vie. Je vous dis shalom. Bye bye.